Bonjour à tous, je reviens pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée d'avance pour mon absence pendant pas mal de temps. Je tourne donc aujourd'hui, je vous montre la deuxième partie des livres que j'ai lus en août. Donc je sais qu'on est presque en octobre, mais j'ai énormément de travail. Enfin, la rentrée est arrivée et là, je suis hyper débordée. Donc je sais que je ferai pas beaucoup de vidéos. Voilà, je pense que ça va être genre une vidéo par mois, quelque chose comme ça. Donc je vous préviens. J'essaye de pas trop prendre de retard, mais voilà, donc mes lectures d'août, j'ai pas d'énormes souvenirs étant donné que ça commence à dater un peu, donc excusez-moi d'avance si c'est un peu approximatif. Tout d'abord, j'ai lu 1Q84 de Haruki Murakami que je vous ai déjà présenté dans la vidéo spécialement sur cet auteur, donc je vais pas en reparler ici. Si ça vous intéresse, allez voir cette vidéo là, mais juste pour vous dire, c'était vraiment une lecture géniale. J'ai d'ailleurs déjà lu le tome 2 dont je vous parlerai dans un prochain bilan, mais voilà, vraiment je pense mon Murakami préféré, donc c'est pour dire. Ensuite j'ai lu Tess d'Uberville de Thomas Hardy. Ça faisait super longtemps que j'avais envie de découvrir cet auteur et c'est maintenant chose faite. L'histoire, c'est donc l'histoire de Tess qui vit en Angleterre au 19e siècle. Elle vit dans une famille assez modeste et j'ai pas envie de trop vous révéler l'histoire parce que le quatrième de couverture en dit beaucoup trop, donc ne la lisez pas. Mais en gros, Tess va rencontrer un espèce de lointain cousin qui va essayer de lui faire des avances, pas du tout du genre flatteur et galant, mais plutôt vieux porc. Donc ça va en gros entraîner pas mal de mésaventures et ça va complètement bouleverser la vie de Tess. Elle va donc, je vais pas vous donner trop de détails parce que sinon ce serait un peu vous gâcher la lecture, mais elle va déménager et va vivre chez des laitiers. Et là-bas, elle va tout simplement commencer une nouvelle vie et le livre va suivre plusieurs parties de sa vie dans un ordre chronologique et c'est juste super intéressant. Donc déjà, j'ai adoré, le personnage principal est génial, c'est une femme qui, bon, elle se laisse un peu faire au début parce que c'est normal, enfin à cette époque-là, les femmes c'était pas trop la joie, mais elle reste super intelligente, super indépendante dans sa tête, et même si durant sa vie il va lui arriver des trucs juste trop nuls, elle reste un peu libre au fond d'elle-même, même dans les pires moments, dans les moments les plus bas de sa vie, elle garde un petit truc comme ça qu'elle a, un petit espoir. Et ça fait vraiment plaisir à voir tout simplement. C'est un personnage qui est vraiment, je l'ai déjà dit, intelligent, mais elle prend toutes les situations avec une certaine sagesse. Elle s'apitoie pas sur son sort parce qu'elle pourrait. C'est vraiment rafraîchissant pour un personnage, voilà, c'est pas vraiment la fille qui va commencer à pleurnicher, enfin moi ça m'énerve très vite ça. Pas du tout, c'est vraiment un personnage qui est courageux. Ce qui est aussi super intéressant, et c'est un petit peu, enfin l'auteur est un peu connu pour ça, c'est la peinture sociale en général que ce livre nous montre, notamment la classe sociale des laitiers où va emménager Tess, qui est extrêmement intéressante, que moi j'ai adoré, c'est la période que j'ai préférée dans ce livre-là. Et l'auteur décrit avec justesse cette classe sociale qui est une classe sociale assez intermédiaire. Et d'ailleurs il le dit assez bien, je vais pas essayer de redire, le redire aussi bien que lui, mais je vous lis le passage. Les serviteurs du laitier Creek menaient une vie confortable, paisible, même joyeuse. Leur position était peut-être la plus heureuse de toutes dans l'échelle sociale, au-delà de cette limite où finit le besoin, et en deçà de cette autre où les convenances commencent à gêner la nature et où les soucis d'une élégance râpée réduisent l'aisance à la misère. J'ai adoré ce passage, ça résume très bien en fait toute l'ambiance qu'il y a dans cette laiterie. C'est un petit groupe de personnes qui est un petit peu préservé. Ils n'ont pas vraiment à souffrir de la pauvreté, ils sont pas très riches, mais ils se battent pas pour la nourriture non plus. Et ils sont complètement à part de tout ce qui est convenance sociale, etc. Ça leur passe mais complètement au-dessus. Et donc ils vivent dans un petit recoin complètement apaisé. Donc franchement ça c'était génial. Ensuite l'histoire en général je vais pas vous en parler parce que ça en révélerait trop, mais il y a plein, enfin il y a quand même pas mal de rebondissements, donc on s'ennuie vraiment pas, les descriptions sont magnifiques, l'écriture est très belle, et donc même si le livre est un peu long, il est hyper riche, il est un peu dense, mais vraiment c'est très beau. Voilà, moi j'ai trouvé ça super beau, je vous le recommande vivement et j'ai vraiment hâte de découvrir un autre livre de cet auteur là, je sais pas encore lequel, mais c'est sûr que j'en relirai un autre. Et enfin j'ai lu Harry Potter et l'enfant maudit, donc le livre que tout le monde a lu, enfin
3 quarts des personnes ont lu, je pense, dès sa sortie. Je vais pas m'étaler pendant 10 ans sur ce sujet parce que déjà j'ai déjà fait un article à ce propos. Je mettrai le lien, si j'y pense, en barre d'infos pour si ça vous intéresse. Donc j'en ai déjà parlé un petit peu et en plus mon avis est très loin d'être original. Donc vous allez vraiment peut-être vous ennuyer. Je vous raconte même pas l'histoire parce que soit vous l'avez lu et donc ça vous ennuie, soit vous l'avez pas lu et ça vous spoil tout. Mais en gros on suit le fils d'Harry Potter, 19 ans plus tard, blablabla. Et ce livre était une profonde déception pour moi, si vous avez suivi un petit peu mon blog. Je vais encore une fois pas m'étaler. J'ai trouvé les personnages inintéressants, à part peut-être Scorpius, mais ça c'est tout le monde. Enfin ouais, c'est vraiment pas original, mais Scorpius c'était vraiment le personnage, le seul qui relevait un peu le niveau parce que j'ai trouvé les personnages assez niais. Enfin en général voilà, les nouveaux personnages sont pas assez développés, on voit pas les autres enfants d'Harry Potter. L'intrigue en général, je me souviens plus exactement de l'exemple, mais j'ai dû l'écrire sur le blog. En gros, il y a des incohérences, non seulement par rapport aux livres originaux, quand je dis incohérence, c'est-à-dire que ça correspond pas, mais aussi des incohérences tout simplement temporelles, enfin dans l'intrigue, ça ne colle pas, ça ne marche pas, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Le voyage dans le temps, c'est pas quelque chose de facile à utiliser dans les livres et on tombe vite dans des incohérences. Je dirais que le seul truc qui remonte un petit peu le niveau, c'est que c'est Harry Potter et c'est un petit peu la seule chose que je lui trouve à ce livre-là parce que franchement, le reste, je n'ai rien trouvé. C'était un bon moment parce qu'on retrouve quand même l'univers qu'on aime et voilà, ça fait plaisir et c'est un peu exceptionnel et on l'attendait depuis longtemps, mais c'est tout quoi. Vraiment, pas grand chose de plus. J'ai pas du tout aimé l'espèce d'énorme ellipse temporelle qu'il y a au début. C'est-à-dire qu'on passe genre 4 ans de la vie d'Albus en quelques pages, on saute complètement les premières années qu'il passe à Poudlard, ce que je trouve... Enfin je me doute qu'ils peuvent pas tout développer, mais c'était vraiment bizarre et j'étais pas du tout dans l'histoire. Donc voilà, j'ai pas non plus envie de déchirer ce livre, enfin je veux dire c'était quand même une lecture agréable, franchement rien que retrouver les personnages et les lieux que j'ai bien aimé, ça m'a fait plaisir, mais franchement si c'était pas Harry Potter ce livre là, ça aurait été, mais il y a rien. Je regrette pas de l'avoir acheté parce que j'aurais été super frustrée de pas avoir acheté ce livre, donné que c'est Harry Potter, voilà, mais je suis très déçue, voilà. Voilà, c'est tout pour ce bilan. J'espère que je vais pouvoir vous tourner le bilan du mois de septembre bientôt parce que j'ai quand même 3 livres à vous présenter déjà en septembre qui m'ont beaucoup plu. Donc j'ai vraiment hâte de vous en parler. J'espère que je serai pas de retour dans trop longtemps. Je m'excuse encore pour mon absence. J'espère que je pourrai vous tourner une vidéo bientôt. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.